Bonjour et bienvenue à la deuxième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité de la probabilité. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais enseigner non seulement cette deuxième partie, alors les résultats d'événements indépendants, mais je vais aussi enseigner le troisième thème qui est de déterminer les probabilités à l'aide de fractions. Ok. Alors on va commencer avec 11.2. Alors les résultats d'événements indépendants. Alors après cette leçon, tu vas pouvoir déterminer les résultats de deux événements indépendants ou plus et tu sauras vérifier le nombre de résultats possibles à l'aide d'une autre stratégie. Alors pour ce qui est du premier exemple, déterminer le nombre total de résultats de deux événements. Ok. Alors pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le nombre total de résultats d'un seul événement. Alors si par exemple je vous dis jeter un dé standard à 6 faces, combien de résultats possibles y a-t-il? Là tu me dirais 6, okay, parce qu'un dé standard à 6 faces, évidemment, il a 6 faces. D'accord? Maintenant, ce qui se passe ici dans le thème d'aujourd'hui, c'est qu'on commence à combiner des événements indépendants ensemble. Ok. Alors là, c'est qu'en fait, on te décrit par exemple une situation où on est en train de mettre ensemble un événement indépendant avec un autre événement indépendant, et après on te demande combien de résultats possibles y a-t-il dans cette expérience qui comprend deux événements indépendants. Ok. Alors, par exemple, ici on te dit Caroline elle tire à pile ou face. Okay, ça veut dire qu'elle jette une pièce de monnaie euh, et elle veut voir est-ce que la pièce de monnaie va tomber du côté pile ou face. Et elle lance aussi un dé standard à 6 faces. Combien y a-t-il de résultats possibles? Alors comme on l'a vu, on peut indiquer ces résultats possibles à l'aide d'un tableau. Okay. Alors dans un tableau, tu peux par exemple mettre les résultats du premier événement dans la colonne de gauche. Okay. Ou tu aurais pu la mettre horizontalement, ça n'a aucune différence. Okay. Mais ici par exemple on indique que le tir à pile ou face, il y a deux résultats possibles, face et pile. Okay. Et après on a le lancer d'un dé standard à 6 faces. Alors comme on l'a dit, un dé standard, lui, il a 6 résultats possibles. D'accord? Alors, selon ce tableau, je peux jeter pile ou face, je peux jeter la pièce de monnaie, et si je tombe du côté face, dans le deuxième événement, je peux avoir un 1, je peux avoir un 2, je peux avoir un 3, un 4, un 5, un 6. Okay. Alors en fait ici F1 indique que on a obtenu face lorsqu'on a jeté la pièce de monnaie et 1 lorsqu'on a jeté le dé. D'accord? De même, ici, F2 indique qu'on a obtenu face lorsqu'on a jeté la pièce de monnaie et un 2 lorsqu'on jette le dé. Et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, si le résultat du premier événement était pile, alors pile, on pourrait quand même obtenir chacun de ces résultats possibles après en lançant un dé. D'accord? Ça veut dire que si j'ai obtenu pile pour le premier événement, mon deuxième événement aurait pu être un 1. Ou il aurait pu être un 2, ou il aurait pu être un 3, un 4, un 5, un 6. D'accord? Alors en fait, d'après le tableau, on constate qu'on a 12 événements possibles. Soit j'ai phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6, ou j'ai pile 1, pile 2, pile 3, pile 4, pile 5, pile 6. Il n'y a aucune autre possibilité. D'accord? Alors ça c'est comment tu l'aurais créé, comment tu aurais déterminé le nombre de résultats possibles à l'aide d'un tableau. D'accord? Maintenant, tu aurais pu utiliser la multiplication. Okay. Et là, en fait, on commence à tomber dans le domaine de ce qu'on appelle le principe fondamental du dénombrement. Okay. Maintenant, vous n'avez pas besoin de retenir ça. Vous allez reparler de ça en 12e année. Mais pour l'instant, tout ce que tu as besoin de faire, en fait, c'est que lorsque tu veux combiner un événement et un autre afin de créer ou de déterminer le nombre total de résultats de ces deux événements ensemble, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de multiplier les résultats possibles de chacun des événements. C'est tout. Alors par exemple, lorsque je tire à pile ou face, combien de résultats possibles y a-t-il ici? Eh bien, clairement, c'est pile ou face. Donc j'ai deux résultats possibles. Okay. Et je multiplie par le nombre de résultats possibles dans mon deuxième événement.
Ok. Alors dans le deuxième événement, je suis en train de lancer un dé standard à 6 faces. Et bien clairement, j'ai 6 résultats possibles ici. Alors en utilisant la multiplication, 2 fois 6, eh bien ça me fait 12, comme on l'a déjà constaté en créant le tableau dans la méthode 1. D'accord? Alors encore une fois, en fait, tout ça, c'est encore une fois, le principe fondamental du dénombrement. Si ça t'intéresse, tu peux faire une recherche Google rapide, voir exactement qu'est-ce que c'est. Mais sinon, juste très brièvement, c'est tout simplement, tu prends chacun des événements, tu détermines les résultats possibles dans chacun de ces événements-là, et afin de déterminer la combinaison de plusieurs événements ensemble, eh bien, tu les multiplies ensemble, ces résultats possibles. D'accord? Bon, alors ça c'était le premier exemple. Maintenant, dans le deuxième exemple, on te demande de faire plus ou moins la même chose, mais cette fois-ci, le nombre total de résultats de 3 événements ou plus. Okay. Alors, on va suivre la même règle, ou exactement ce que j'ai indiqué dans la diapositive précédente. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On tire à pile ou face. Okay. On tourne une roulette séparée en 3 parties égales, et on lance un dé à 4 faces numérotées de 1 à 4. Alors en fait ici il y a 3 événements dans cette expérience. On tire à pile ou face. Okay. Alors en fait, vous savez quoi? On va répondre à ça à l'aide de la multiplication avant. Commençons avec la multiplication. Alors, dans mon premier événement, j'ai 2 résultats possibles. Okay. Dans mon deuxième événement, on tourne une roulette séparée en 3 parties égales. Okay, ça veut dire que la flèche de la roulette peut tomber sur l'une des 3 parties. Ça veut dire que j'ai 3 résultats possibles pour ce deuxième événement. Fois. Et on lance un dé à 4 faces numérotées de 1 à 4. Alors ce dé-là n'est pas un dé standard, c'est un dé à 4 faces, numéroté de 1 à 4. Alors clairement, on a 4 résultats possibles pour ce troisième événement. Maintenant, si je veux savoir déterminer le nombre total de résultats de 3 événements ou plus, je multiplie chacun des résultats possibles je multiplie les résultats possibles de chacun de ces événements afin d'obtenir cette combinaison totale de résultats possibles. 2 fois 3 ça te fait 6, 6 fois 4 ça te fait 24. Alors en fait on a 24 résultats possibles. Maintenant ici on te demande de représenter les résultats possibles à l'aide d'un diagramme en arbre. Alors en fait ici ça risque de prendre un petit peu de temps, mais écoutez, on va le faire. Alors dans le premier événement, on a pile ou face. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un P ici pour indiquer le résultat pile, et je vais écrire un F ici pour indiquer le résultat face. D'accord? Alors c'est le premier événement. Après le premier événement, je tourne une roulette séparée en 3 parties égales. Ok, ça veut dire que, alors moi je vais dire que ces 3 parties, on va tout simplement dire que c'est 1, 2, 3. D'accord? Alors si dans mon premier événement, je suis tombé du côté pile, dans mon deuxième événement, cette roulette, elle pourrait tomber sur un 1, ou elle pourrait tomber sur un 2, ou elle pourrait tomber sur un 3, soit les 3 parties égales de la roulette. Ok? Maintenant, pour ce qui est de face, okay, alors si notre premier événement, lorsqu'on a lancé la pièce de monnaie, on est tombé du côté face, je peux quand même obtenir ces mêmes 3 résultats à l'aide de la roulette. Okay. Alors dans la roulette, je peux obtenir un 1, ou je peux obtenir un 2, ou je peux obtenir un 3. Ok. Alors pour l'instant, après notre deuxième événement, on a 6 résultats possibles. Okay. On a P1, P2, P3 ou F1, F2, F3. D'accord? Mais on a un troisième événement. Et ce troisième événement, c'est de lancer un dé à 4 faces, numéroté de 1 à 4. Alors par exemple, ce qui pourrait se passer ici, c'est que pendant l'expérience, je peux commencer en obtenant pile sur ma pièce de monnaie, en obtenant un 1 sur la roulette, et ensuite en obtenant un 1 sur le dé. D'accord? Ou je pourrais obtenir un pile sur la pièce de monnaie. Je pourrais obtenir un 1 sur la roulette, et ensuite je pourrais obtenir un 2 sur le dé. Ok? Pile pour le premier événement, 1 pour le deuxième événement, et 3 pour le troisième événement, c'est-à-dire le dé. Ou je peux obtenir pile pour le premier événement, 1 pour le deuxième événement,
et ensuite 4 sur le D. Oups, ça c'était vraiment pas beau. Ok, je reprends ça. Voilà, 4. Voilà. Ok. Maintenant, j'aurais pu obtenir pile et ensuite un 2 sur le deuxième événement. Ça veut dire que dans mon deuxième événement, j'aurais pu tomber sur la partie de la roulette qui était numéro 2. Et après ça, je peux, alors désolé, moi en fait je manque un petit peu d'espace, donc on va dire que mon arbre il va pas être très joli. Le 2, après ce 2 là, je pourrais tomber sur le D, le côté 1 du D. Ou je peux tomber sur le côté 2 du D. Ou je peux tomber sur le côté 3 du D. Ou je peux tomber sur le côté 4 du D. Ok? Ou encore, j'aurais pu obtenir pile sur la pièce de monnaie. Et ensuite sur ma roulette, je pourrais tomber sur la partie 3. Et ensuite sur le D, je pourrais tomber sur 1 ou 2 ou 3 ou 4. Ok. Ok, alors je pense que vous commencez à comprendre, à saisir l'idée. Et en fait, on va faire la même chose pour face, d'accord? Alors pour chacun de ces... après ce deuxième événement, on va avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Alors, en fait, on réalise qu'on a P11, ça c'est un événement, P12, un deuxième événement, P13, un troisième événement, P14, un quatrième événement. Ou je peux avoir P21, P22, P23, P24. Là, ça me fait un total de 8 résultats pour l'instant. P31, P32, P33, P34. Là, je suis rendu à 12 résultats possibles. Alors, par logique, ou par symétrie dans cette probabilité, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 12 résultats possibles ici, si on avait commencé en obtenant face sur notre pièce de monnaie. D'accord? Alors F1, 1, F1, 2, F1, 3, F1, 4, F2, 1, F2, 2, F2, 3, F2, 4, et ensuite F3, 1, F3, 2, F3, 3, F3, 4. Alors, on a 12 résultats en commençant avec pile. On a 12 autres résultats qui commenceraient par face. La somme des deux, c'est 24. Ok? Alors ça, c'était comment tu aurais représenté cela à l'aide d'un arbre, d'un diagramme en arbre. Ok? Ça aurait été quasiment impossible de représenter ça à l'aide d'un tableau, puisque là, maintenant, on n'a plus que deux variables. Ok? On n'a plus que deux événements, on en a plus. Alors dans ces cas-là, le diagramme en arbre fonctionne un petit peu mieux, quoique je ne vous recommanderais jamais de toujours dessiner des diagrammes en arbre pour déterminer le nombre de résultats, parce que évidemment c'est pas faisable, hein. Si par exemple ici je t'avais dit et on lance un dé à 20 faces numérotées de 1 à 20, est-ce que tu aurais vraiment fait P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, tu vois ce que je veux dire, jusqu'à 20, et ensuite répéter ça une autre fois, et une autre fois, et une autre. Alors là, ça aurait pris trop de temps, t'aurais pas eu assez de place, t'aurais rempli une page entière avec ton diagramme en arbre, ce n'est pas pratique. Okay? Alors il faut absolument, en fait, plus tard, évidemment, lorsque vous arrivez au niveau lycée, au niveau high school, il va falloir mémoriser ça plutôt. Okay? Et c'est pas vraiment mémoriser, en fait, c'est juste que ça a du sens. Hein. Il faut retenir cette façon-là. Okay, encore une fois, c'est le principe fondamental du dénombrement. Il faut retenir cette méthode-là plutôt que cette méthode-ci. D'accord? Alors, ça c'était le premier thème, alors quand même assez rapide. Maintenant, je vous demanderai de mettre pause à ma vidéo et de faire les numéros 3, 4 et 5 à la page 423 de votre manuel. Maintenant, évidemment, si vous vérifiez derrière dans le manuel et que vous avez obtenu la bonne réponse, alors continuez au prochain thème que je vais commencer d'ici quelques secondes. Mais sinon, si vous avez eu les mauvaises réponses et que vous ne comprenez pas pourquoi, assurez-vous de venir me voir dans mon Google Meet. Je suis connecté, comme je vous l'ai dit, pendant mes heures de bureau, donc profitez bien de cela. D'accord? Maintenant, je vais vous demander de mettre pause à la vidéo, de faire ces 3 questions avant de continuer au prochain thème. Ok, alors on continue au prochain thème. Alors 11.3, déterminer les probabilités à l'aide de fractions.
Ok. Alors là, tout ce qu'on a fait ici, dans ce premier thème, dans ce deuxième thème, c'était vraiment juste de déterminer le nombre de résultats possibles. Maintenant, on va parler de ce nombre de résultats possibles comme étant un tout. Ok, c'est un tout. Et on veut déterminer la probabilité de certains éléments dans ce nombre, ou de certains résultats dans ce nombre total de résultats. D'accord? Alors, ici on résout des problèmes de probabilité et tu vas réussir à vérifier tes réponses à l'aide d'une autre méthode. Ok. Alors dans le premier exemple, calculer les probabilités à l'aide d'un tableau et de la multiplication. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a deux événements. On a Mackenzie qui tourne une roulette séparée en 5 parties égales. Alors voici la roulette, alors en 5 couleurs. Et elle lance une fois un dé à 4 faces. D'accord. Alors ici, on a 5 résultats possibles dans le premier événement. Et dans le deuxième événement, on a 4 résultats possibles. Alors, d'après le principe fondamental du dénombrement, tu devrais te dire, bon, ben, j'ai 5 résultats dans le premier événement, 4 dans le deuxième, je multiplie les deux, j'ai un total de 20 résultats possibles. D'accord? Ça veut dire que je pourrais obtenir, alors par exemple, pensez au diagramme en arbre, je pourrais obtenir vert 1, vert 2, vert 3, vert 4. Okay. Je pourrais obtenir rouge 1, rouge 2, rouge 3, rouge 4, bleu 1, bleu 2, bleu 3, bleu 4, jaune 1, jaune 2, jaune 3, jaune 4, et violet 1, violet 2, violet 3, violet 4. Okay. Et ça te fait 20 résultats possibles. Maintenant, comment représenter ces 20 résultats possibles, cet espace échantillonnal? Okay. Comment représenter ça à l'aide d'un tableau? Eh bien, tout simplement, un de tes événements, tu vas le mettre dans une colonne, l'autre événement, tu vas le mettre dans une rangée, et ensuite, t'obtiens bleu, t'obtiens 1, t'obtiens bleu, t'obtiens 2 sur le dé, t'obtiens bleu et t'obtiens 3 sur ton dé, et bleu 4. D'accord? Alors en fait, tu es juste en train de remplir les cases ou les cellules selon la colonne et la rangée dans laquelle cette cellule, dans lesquelles cette cellule est située. D'accord? Alors ici, si j'obtiens sur la roulette, j'obtiens rouge, et ben avec le dé, je peux obtenir un résultat de rouge 1, ou rouge 2, ou rouge 3, ou rouge 4, comme je l'ai énoncé avant. Okay? Alors on a en fait 20 résultats possibles. D'accord? Maintenant, évidemment, juste pour clarifier, la raison pour laquelle je ne suis pas allé dresser le tableau pour vous, c'est que ça aurait pris vachement beaucoup de temps, et je ne voulais pas gaspiller trop de temps à faire cela. D'accord? Bon. Maintenant, à partir du tableau, alors c'est là où on entre dans le monde de la probabilité. Remarquez, alors ça c'est la notation qu'on accepte pour indiquer probabilité de quelque chose. On met un P en italique devant, et ensuite entre parenthèses, on indique le résultat favorable ou le résultat désiré. Okay, le résultat qu'on veut. Alors ici, lorsque je regarde ça, je lis ça comme étant quelle est la probabilité d'obtenir bleu 2, exprimé sous forme de fraction. Ok, alors sous forme de fraction, eh bien moi je sais que le dénominateur sera mon tout, okay, sera le nombre total de résultats possibles. Dans ce cas-là, c'est 20, comme on l'avait indiqué tout à l'heure. Okay. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir bleu et ensuite 2? Eh bien en fait, on peut juste obtenir un seul résultat, qui est bleu 2. Okay. Parmi nos 20 résultats dans le tableau, il n'y en a qu'un seul qui est bleu 2. Alors, dans le numérateur, je mets le résultat favorable, et dans le dénominateur, je mets le nombre total de résultats possibles. Okay. Alors ça, c'est très 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 important à retenir. Okay. Pour indiquer une probabilité, okay. Pour indiquer une probabilité, dans le numérateur, tu mets le nombre de résultats favorables ou désirés. Oups. Okay, alors ça c'est le nombre de résultats favorables tandis que dans le dénominateur, comme je l'avais indiqué, on va mettre le nombre de résultats possibles, ou le nombre total de résultats possibles.
Ok? J'ai vraiment pris le temps de vous écrire ça parce que c'est super super important. Une fois que tu as compris ça, le reste, trop facile. Ok? Le reste devient très très facile puisque maintenant tu sais comment représenter la probabilité. Ok? Alors tu as le nombre de résultats favorables, encore une fois, dans ce cas-ci, c'était bleu 2, il n'y en a qu'un seul résultat, sur un total de 20. Ok? Maintenant, détermine bleu 2 à l'aide d'une multiplication. Alors si tu n'avais pas ce tableau, qu'est-ce que tu aurais fait? Eh bien, ça ressemble un petit peu, on va dire, au principe fondamental du dénombrement. Ok? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait dans le thème précédent. Alors dans le thème précédent, on avait multiplié le nombre de résultats possibles dans un événement par le nombre de résultats possibles dans un autre événement, ou dans l'autre événement. Ok? Eh bien, dans ce cas-ci, tu vas faire la même chose, sauf que ce sera avec la probabilité. Tu multiplies la probabilité du résultat qu'on veut dans le premier événement par la probabilité du résultat favorable ou le résultat qu'on veut dans le deuxième événement. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour obtenir la probabilité de bleu 2, je vais commencer avec le bleu. Ok? Le bleu, ça faisait partie de mon premier événement. Mon premier événement était d'obtenir une couleur sur une roulette. Et on veut bleu. Et ça, c'est un résultat sur 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1 sur 5. 1 sur 5 représente la probabilité d'obtenir bleu sur la roulette, ou dans la roulette. D'accord? 1 étant bleu, étant le nombre de résultats favorables, 5 étant le nombre total de résultats possibles dans la roulette. Ok? Ça, c'est la probabilité du premier événement. Maintenant, la probabilité du deuxième événement. Alors, deuxième événement, c'est quoi? C'est d'obtenir un 2 sur un dé à 4 faces. Ça veut dire, le fait d'obtenir 2, ça veut dire le fait d'obtenir... en fait, ça, c'est un seul résultat. C'est un résultat sur un total de 4 faces. Alors, le nombre de résultats favorables, c'est 1 sur le nombre total de faces, qui est 4. Et comme vous le savez bien, on a déjà parlé de comment multiplier les fractions très très tôt dans l'année. Lorsque tu multiplies deux fractions, tu multiplies les numérateurs ensemble, tu obtiens 1, et tu multiplies les dénominateurs ensemble, tu obtiens 20. Remarquez que c'est la même réponse qu'on a obtenue dans la partie A. D'accord? Alors, c'est tout en fait, c'est ça, c'est exactement la même chose. Ça ressemble beaucoup au principe fondamental du dénombrement, n'est-ce pas? Ça ressemble beaucoup à ça, sauf que tu le fais avec la probabilité, tout simplement, c'est tout. Okay? Maintenant, au niveau high school, au niveau lycée, tu ne vas pas dresser des tableaux comme ça. Okay? C'est pas efficace. Tu vas gaspiller ton temps à faire des trucs comme ça. Tu vas pas non plus créer un diagramme en arbre afin de t'aider à déterminer la probabilité et tout ça. Okay? C'est plutôt ça que tu vas faire au niveau high school. Alors ça, c'est super important à retenir, comme l'était le principe fondamental du dénombrement. D'accord? Maintenant, on passe à partir du tableau. Quelle est la probabilité d'obtenir rouge ou bleu et un nombre inférieur à 4? Ok, alors remarquez que ça c'est un signe d'inégalité, ça veut dire inférieur à 4, exprimé sous forme de fraction. Ok, alors à partir du tableau, je regarde. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir rouge ou bleu? Eh bien, la probabilité d'obtenir rouge ou bleu, ben la voici. Bleu, 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 bleu ici et rouge ici. D'accord? Alors en fait, c'est deux résultats possibles ou deux couleurs possibles sur 5. D'accord? Ok. Et d'obtenir un nombre inférieur à 4. Alors, parmi les nombres sur le dé, il n'y en a que 3 qui sont inférieurs à 4. Soit 1, 2 et 3. Donc en fait, les résultats favorables pour D, okay, les résultats favorables pour D vont être bleu 1, bleu 2 et bleu 3. Et non bleu 4, car 4 n'est pas inférieur à 4. Il est inférieur et égal à 4, mais il n'est pas inférieur à 4. Okay? Ou rouge. Alors rouge 1 serait un résultat favorable, rouge 2
serait un résultat favorable, rouge 3 serait un résultat favorable. On a uniquement 6 résultats favorables sur 20, et lorsqu'on simplifie ou lorsqu'on réduit cette fraction, on a donc 3 sur 10. D'accord? Alors 3 sur 10, c'est la probabilité d'obtenir soit rouge ou bleu et un nombre inférieur à 4. Maintenant, calcul P, calcule ce qu'on vient de faire en utilisant la méthode de la partie C. Okay? Alors ce qu'on avait fait ici. Alors, je détermine quelle est la probabilité dans le premier événement d'obtenir rouge ou bleu. Rouge ou bleu, ça c'est 2 couleurs sur 5. Donc cette probabilité, elle est de 2 sur 5. Ok, fois. Je multiplie par la probabilité d'obtenir un 4 en lançant un dé à 4 faces. Et bien, 1, 2, 3, 4. Il y a 3 résultats favorables sur 4. Parce que ces 3-là, 1, 2, 3, sont les 3 qui sont inférieurs à 4. Donc, 3 résultats favorables sur un total de 4 pour ce deuxième événement. Et lorsque tu multiplies ensemble, tu obtiens 2 fois 3, 6, sur 5 fois 4, 20, ce qu'on vient tout juste de faire. Et ça, lorsque réduit, c'est égal à 3 sur 10. Okay? Alors voilà. Voilà comment calculer les probabilités à l'aide d'un tableau, mais surtout à l'aide de la multiplication. Okay? Faisons un deuxième exemple. Sauf que celui-ci, au lieu de créer un tableau, on va créer un diagramme en arbre. Okay? C'est juste pour vous aider à visualiser ça. Évidemment, on veut mettre l'emphase sur cette deuxième partie-là. Okay? C'est cette partie-là qui est importante. D'accord? Alors, Jason lance un dé standard à 6 faces. Et Rachel tourne une roulette divisée en 3 parties égales. Donc là, j'ai 2 événements. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair au dé et d'obtenir le B à la roulette? Vérifie ta réponse à l'aide d'une autre méthode. Alors, je vais commencer en créant mon diagramme en arbre. Alors, Jason, lui, lorsqu'il lance un dé standard à 6 faces, il y a 6 résultats possibles dans ce premier événement. Alors, soit il obtient un 1, soit il obtient un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6. Okay? Ça, c'est les résultats possibles du premier événement. Ensuite, Rachel tourne une roulette divisée en 3 parties égales. Et on va dire que ces 3 parties égales sont 1, 2, 3. Ok? Attends, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair au dé et d'obtenir B à la roulette? B étant une des parties. Donc on va dire que les 3 parties sont A, B, C. D'accord? Alors, voici les résultats possibles. Lors du premier événement, Jason peut lancer un 1. Et ensuite, Rachel, elle pourrait obtenir un A à la roulette. Ou Jason peut lancer un 1 et ensuite Rachel obtient un B. Ou Jason peut lancer un 1 et ensuite Rachel obtient un C. On continue. Jason lance un 2 sur son dé à 6 faces et Rachel peut obtenir un A sur la roulette. Ou Jason lance un 2 et elle obtient un B. Ou Jason lance un 2 et elle obtient un C. Okay? Ou Jason lance un 3 et elle obtient un A. Ou elle obtient un B. Ou elle obtient un C. Okay? Ainsi de suite pour les 3 autres. A, B, C. A, B, C. A, B, C. D'accord? Alors, ici, on sait qu'on a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors selon mon diagramme en arbre, j'ai un total de 18 résultats possibles. Okay? Maintenant, évidemment, on n'a pas besoin de faire ça pour déterminer le nombre total de résultats possibles. On peut utiliser le principe fondamental du dénombrement. Okay? Ça veut dire qu'on multiplie le nombre de résultats possibles dans chacun des événements. D'accord? Alors, lui, Jason, il lance un dé à 6 faces. Il y a 6 résultats possibles. Rachel, elle tourne une roulette divisée en 3 parties. Il y a 3 résultats possibles. 6 fois 3, ça me fait 18. Ok? Ok. Maintenant, sachant ce 18, ça c'est super utile parce que je sais que la probabilité que je vais exprimer, elle sera sur 18. Okay? Parce qu'il y a 18 résultats différents possibles. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut la probabilité d'obtenir un nombre
pair au dé et d'obtenir un B à la roulette. Alors lorsque je regarde les résultats de mon premier événement, les nombres pairs sont 2, 4 et 6. Okay? Ça veut dire que moi ce qui m'intéresse, c'est soit ici, soit là, soit là. Okay? Mais je n'ai pas fini. Je veux aussi que Rachel obtienne un B à la roulette. Alors en fait, ce qui m'intéressait ici, c'était 2B. Alors je vais mettre une petite coche à côté de ça. Voici ce qui m'intéresse. 2B. 2 étant un nombre pair et B étant le résultat désiré à la roulette. Dans cette deuxième partie, c'est 4B qui m'aurait intéressé. Et dans cette troisième partie, ça aurait été 6B qui m'aurait intéressé. Donc en fait, 1, 2, 3. J'ai 3 résultats favorables sur un total de 18 que je peux simplifier à 1 sur 6. Ok? Maintenant, ça c'était à l'aide du diagramme en arbre. Mais comme je l'avais indiqué tout à l'heure, on veut savoir faire cela à l'aide de la multiplication. Alors tout simplement, tu vas prendre la probabilité du résultat favorable dans le premier événement et le multiplier par la probabilité du résultat favorable ou le résultat désiré dans le deuxième événement. Okay? Alors, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair au dé? C'est notre premier événement. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair au dé? C'est un dé standard à 6 faces. Alors, le nombre pair dans ces 6 faces-là, ou le nombre de côtés qui contiendrait un nombre pair, c'est la moitié. C'est le numéro 2, 4 et 6. Alors 2, 4 et 6, c'est les nombres pairs. 1, 3 et 5, c'est les nombres impairs. D'accord? Alors j'ai 1, 2, 3 résultats favorables sur 6 pour le premier événement. Okay, remarquez que 3 sur 6, tout simplement, c'est 1 sur 2. Okay? Je multiplie par la probabilité du résultat favorable dans le deuxième événement. Alors dans mon deuxième événement, j'ai quoi? J'ai d'obtenir B à la roulette. Et cette roulette, elle est divisée en 3 parties égales. B étant une des parties, donc une partie sur 3. Une partie sur 3. Ok? Encore une fois, un rappel. Le nombre de résultats favorables va dans le numérateur. Le nombre total de résultats va dans le dénominateur. Donc tu fais 3 fois 1, c'est 3. 6 fois 3, c'est 18. Ou, tu te souviens de la toute première unité, remarque que lorsque tu as, dans une multiplication de fractions, lorsque tu as un même nombre qui paraît dans le dénominateur et le dénominateur, ces nombres-là s'annulent, car en fait ils sont égaux à 1. 3 sur 3, c'est égal à 1. Alors en fait tu peux les annuler. Tu as 1 sur 6 comme résultat. D'accord? Ok. Alors voilà pour cet exemple 2. Et finalement, je voulais très rapidement vous parler de probabilité expérimentale et probabilité théorique. Okay? Alors, la probabilité théorique, c'est la probabilité qu'un événement se produise selon des calculs. Ok. Alors, en autres mots, vraiment simplifié, c'est qu'est-ce qui devrait se produire. Okay? C'est qu'est-ce qui devrait se produire. La probabilité expérimentale, c'est la probabilité qu'un événement se produise selon les résultats expérimentaux. Alors en fait, ici, c'est pas selon qu'est-ce qui devrait se produire, mais selon qu'est-ce qui s'est véritablement produit. Ok? Alors je vous fais un très petit exemple ici. Alors par exemple, Jean lance une pièce de monnaie 8 fois. 6 fois sur 8, la pièce de monnaie tombe du côté pile. Ok? Quelle est la probabilité théorique d'obtenir pile? Alors la probabilité théorique d'obtenir pile, clairement, pile c'est un résultat sur 2 résultats totaux. D'accord? On a 2 résultats possibles dans pile ou face. Évidemment c'est pile ou face. La probabilité d'obtenir pile c'est 1 sur 2. Alors techniquement, disons par exemple je jette une pièce de monnaie 100 fois. Selon la probabilité théorique, je devrais obtenir pile 50 fois et les autres 50 fois, je devrais obtenir face. D'accord? Maintenant, quelle est la probabilité expérimentale d'obtenir pile? Alors là, c'est qu'est-ce qui s'est véritablement produit? Alors, Jean a lancé la pièce 8 fois, mais 6 fois sur 8, il a obtenu pile.
Alors ça, c'est la probabilité expérimentale, c'est ce qui s'est produit selon les résultats expérimentaux. Alors ici, c'est 6 sur 8 que lorsque tu simplifies ça, tu divises par 2 dans le numérateur et dans le dénominateur, tu obtiens 3 sur 4. Ok. Alors ça, c'est la probabilité expérimentale. Remarquez que au fur et à mesure qu'on ajoute des essais dans ce genre d'expérience, cette probabilité expérimentale devrait se rapprocher de la probabilité théorique. Ok. Alors peut-être que en jetant une pièce de monnaie 8 fois, on a obtenu comme 75%, ou 3 sur 4, 75% pile et donc 25% face. Ok. Mais sache que si tu continues, genre pendant des centaines et des centaines d'essais, normalement, ça va diminuer, ça va se rapprocher de 1 sur 2, ça va se rapprocher de la probabilité théorique. Ok, guys? Alors, ça, c'est ce qui conclut l'unité de la probabilité. J'espère que ça a eu du sens. Alors, à ce point-ci dans la vidéo, j'aimerais vous demander, en fait, vous venez de terminer l'unité. Je vais vous demander de faire ces 4 questions-là, alors 4, 5, 6, 7, comme pratique. Puisqu'on a terminé l'unité, ça veut dire qu'il y a un petit test, on va dire, un test en ligne, livre ouvert. Ok, je suis assez confortable par rapport à ça, je suis assez flexible. On peut dire livre ouvert si vous voulez, mais c'est un petit test que vous allez devoir remplir, pas cette semaine, mais la semaine prochaine. D'accord. Et là, on aura terminé l'unité de la probabilité. Et là, on va pouvoir se tourner vers autre chose. Mais sinon, voilà tout. Encore une fois, n'hésitez pas de vous connecter à Google Meet, au lien Google Meet dans mon Google Classroom pour me poser des questions. D'accord. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir et à la prochaine.